Donc, bonjour à tous, je suis Michel Boisseau. Je suis étudiant en seconde année de thèse au sein de l'INRAE, Tours Centre-Val de Loire, où je travaille sur l'adaptation et la résilience des communautés de cystostome face aux perturbations environnementales. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les cytostomes? Donc, ce sont des nématodes parasites gastro-intestinaux, ubiquistes de chevaux, qu'on appelle aussi petits strongles. Donc, ce sont des parasites qui ont un cycle de vie, donc, comme vous pouvez voir sur la figure de gauche, classique de parasites gastro-intestinaux, avec deux phases, donc une phase intra-hôte où a lieu la reproduction sexuée dans les organes digestifs, et une phase environnementale où les œufs dans les crottins vont muer pour devenir des larves infestantes qui sont récupérées par d'autres chevaux. Et ils peuvent provoquer donc diverses pathologies, allant parfois jusqu'à la mort des animaux. Alors de plus, on a noté l'apparition d'isolats résistants aux vermifuges, c'est-à-dire aux antiparasitaires, qui sont l'unique moyen de lutte que nous avons. Et il devient donc important de trouver des moyens de lutte alternatifs. Alors comme je l'ai dit, les formes adultes de ces parasites, elles vivent dans le cécum et le côlon du cheval, donc dans les organes digestifs. Et ces organes, ils renferment également des millions de micro-organismes qui constituent donc le microbiote digestif, donc par exemple les virus ou encore les bactéries et les archées, ce qui place les parasites en interaction, donc ça peut être en compétition ou en coopération, probable avec ces micro-organismes. Donc caractériser ces interactions et identifier des micro-organismes clés dans les interactions parasites-micro-organismes serait une bonne piste de lutte alternative. Alors malheureusement, nos connaissances à ce sujet sont assez limitées et un travail exploratoire est nécessaire pour connaître d'une part la composition des communautés parasites-microbiotes, mais aussi d'étudier comment les organismes réagissent après une perturbation induite par un antiparasitaire. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont déjà été réalisées, mais celles-ci, elles étaient bipartites, c'est-à-dire qu'elles s'intéressaient aux interactions cheval-parasite, parasite-microbiote ou microbiote-cheval. Mais dans ce projet, nous nous intéressons à la fois aux communautés parasites et microbiotes, mais aussi à l'hôte. Alors pour ce faire, on a eu à disposition un groupe de 40 chevaux. Il y avait la moitié qui était infestée par des cytostomes et l'autre moitié non. Et la moitié de chaque groupe a été traitée avec du pyrantel, un antiparasitaire qu'on utilise couramment, et des échantillons de sang et de matière fécale ont été récupérés afin, d'une part, d'établir les communautés parasites et microbiotes, donc ça, ce sera avec les matières fécales, mais aussi un profil immunitaire de l'hôte, donc là, cette fois-ci, avec les échantillons sanguins. Et l'idée, c'est de comparer les populations de parasites, le microbiote, mais aussi la réaction de l'hôte face au parasitisme et à la fermifugation. Et donc ainsi, nous serons amenés à voir si le fait que certains chevaux soient plus infestés que d'autres, est-ce que c'est lié à la présence de certains micro-organismes ou non, ou bien à la réaction de l'hôte et notamment à celle de son système immunitaire. Voilà, merci.